Mon étude biblique, mon verset Réma dans Luc chapitre 1 verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Je me suis fait un petit peu plus réflexion par rapport à ce sujet et en analysant ce chapitre de manière plus précise. On parle de l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth qui tombera enceinte par la grâce de Dieu. Et à la base, par rapport à la vision de l'homme, d'un point de vue purement humain, il était complètement improbable que ce genre d'événement puisse arriver pour la simple et bonne raison que Élisabeth, étant d'un âge avancé et surtout en étant stérile, ne pouvait concevoir d'enfant. Il y a aussi l'histoire de Marie qui, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, enfantera un enfant divin dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est là que l'on se rend compte à quel point le miracle de Dieu peut être présent. Alors j'ai eu ce verset qui a fait écho dans mon cœur, dans le sens que j'ai toujours eu un gros manque de confiance en moi globalement, et cela quasiment dans tous les domaines de ma vie, j'entends bien. Avant ma conversion en Christ, j'avais tendance qu'à compter que sur mes propres forces, et Dieu me paraissait tellement si loin en fait. J'avais ma famille d'un côté, mes amis d'un autre, mais je savais qu'à l'intérieur de moi-même que c'était pas eux qui pouvaient combler tous mes manques, mes besoins et accomplir ainsi tous les miracles que j'attendais. Et suite aux événements qui se sont enchaînés un par un dans ma vie, en faisant face à des luttes et des combats que je devais mener, en passant par des délivrances, faire face à des blessures émotionnelles auxquelles je devais affronter en permanence, je savais qu'il manquait quelque chose, mais je ne savais pas d'où ça venait exactement. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce ressenti, mais moi en tout cas je l'ai bel et bien eu. Et quelles que soient les situations que je pouvais traverser, il y avait toujours ce manque de confiance, cette perte d'estime de moi-même, cette manque de prise de conscience de ma valeur, de qui j'étais vraiment. Et pour moi c'était impossible que Dieu pouvait accomplir ce miracle. Et surtout, tant que j'en avais pas la preuve que, comme quoi Dieu existait vraiment, il fallait que je me débrouille par moi-même. Et pour moi, c'était impossible que quelqu'un pouvait faire quelque chose pour moi. Jusqu'à que j'ai cette révélation personnelle de la part de Dieu, qui s'est révélée au fond de mon cœur, et qui m'a fait comprendre que j'avais besoin de lui, en fait, tout simplement. Concernant l'enseignement que Dieu veut nous apporter au travers de ces situations, je pense qu'il est avant tout primordial de garder les yeux fixés sur lui en tout temps, d'apprendre à lui faire confiance, même quand tout te semble inespéré et que tu as l'impression qu'il ne pourra jamais changer ton état actuel. Déjà, il faut se dire qu'avec Dieu, le mot jamais n'existe pas, car comme nous l'avons vu jusqu'à présent, rien ne lui est impossible. Dieu n'est pas limité dans le temps, ni par la connaissance, et encore moins par la puissance. Parce que c'est le Tout-Puissant, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, celui qui est capable de réaliser toutes choses nouvelles sur ta vie, et ainsi accomplir les promesses divines qu'il a prévues pour toi. D'ailleurs, il y a cette parole qui fait résonance dans mon cœur et qui dit « Heureux ceux qui auront cru sans y avoir vu », comme le dit dans Jean chapitre 20, verset 29. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que Dieu, dans son amour, peut te faire grâce effectivement sur un sujet de prière en particulier dont tu avais à cœur depuis longtemps et que tu voulais voir se réaliser, mais il peut aussi réaliser quelque chose sur ta vie dont tu n'avais pas forcément demandé. Et comme je l'ai dit, dans son amour, il va te le donner parce qu'il te fait grâce. Et Dieu, avec le raisonnement spirituel, si je puis dire, il va voir certaines choses que toi, tu n'as pas vues forcément. À toi, avec ton raisonnement humain. Et scientifiquement parlant, si on raisonne dans ce sens-là, on croit que certaines choses ne peuvent pas se produire pour la simple et bonne raison que nous sommes limités dans notre vision, alors que Dieu, c'est l'être parfait, suprême, celui qui peut tout accomplir dans ta vie. Et c'est vraiment ce que Dieu veut nous enseigner, à avoir cette foi en lui, en tout temps, en toutes circonstances. Et c'est pour ça que la parole de vie dans les évangiles nous permet de nous encourager à y voir plus clair, à y méditer davantage dessus, afin que nous ne perdons pas de vue qui il est. Autre point important, les pensées positives en lui seul te permettra déjà de voir le potentiel qui est en toi, mais aussi
le potentiel de l'obstacle qui se dressera sur ton chemin, si je puis dire, afin que tu puisses trouver une solution au problème en question. Alors que si tu restes que focalisé sur tes pensées négatives en permanence, tu risques de rester focus que sur ça en quelque sorte et de te limiter ainsi dans ton esprit. Et je pense que ton but premier, c'est d'avancer et non de stagner, et c'est vraiment ce que Dieu veut nous inculquer par là. Et enfin, l'élément majeur que je prendrai en considération, c'est la patience. Le manque de patience, ça a toujours été quelque chose que Dieu a voulu corriger en moi. Et le souci, c'est que quand on manque pas mal de confiance, ce qui se passe, c'est que tu vas te précipiter pour certaines choses. Tu vas brûler les étapes et ainsi te détourner du plan initial que Dieu avait prévu pour toi de base. Et en clair, tu tombes dans le péché. Et ça me fait repenser justement à l'histoire d'Abraham et de Sarah dans l'Ancien Testament, et plus précisément dans la Genèse, où Dieu leur a fait la promesse qu'ils allaient concevoir un enfant ensemble au nom d'Isaac. Sauf que à cause de la stérilité ainsi que de l'âge avancé de Sarah, elle va aller demander à son mari Abraham d'aller concevoir un enfant, mais avec sa servante Agar, avec qui justement il va avoir un enfant au nom d'Ismaël, et qui n'était pas du tout prévu dans le plan de Dieu. Ce qui engendra comme conséquence des soucis entre Abraham, sa femme Sarah, ainsi qu'avec la servante. C'est pour ça que l'élément qu'on doit vraiment retenir, ces deux points principaux, c'est la confiance en Dieu, se dire que rien ne lui est impossible, tout peut arriver à partir du moment où tu as la foi, et vraiment avoir cette patience de se dire j'attends que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Mon application de ce verset dans ma vie de tous les jours passe avant tout par la mise en pratique de la prière et de la méditation de la parole au quotidien. Que tout projet ou toute aspiration qui me vienne à cœur soit remis entre ses mains, afin déjà que je puisse avoir cette communication à cœur ouvert avec lui, que je puisse apprendre à lui faire confiance, et surtout que je puisse aussi faire les bons choix. Savoir faire preuve de discernement concernant mes fréquentations, savoir ce qui est bon et pas bon pour moi, pour mon édification, et surtout éviter toute source de tentation et de chute qui m'égarerait du droit chemin. Attendre le feu vert de Dieu concernant par exemple un événement en particulier dont on attend avec impatience, à savoir quand c'est le bon moment, afin que je ne précipite pas les événements en quelque sorte. Car rien ne lui est impossible. Si une telle chose doit arriver, elle arrivera. Et il suffit de garder les yeux fixés sur lui en permanence.